Bonjour à tous. Bon, bah, désolé, comme vous pouvez le constater, pas de live ce matin. Problème avec notre chaîne YouTube. Je n'arrive pas à me connecter. Je n'arrive pas à streamer l'intervention. Donc, c'est pourquoi. Eh bien, vous avez le format habituel donc d'un enregistrement et qui sera diffusé donc dans la foulée. Bon, bah, c'est dommage parce que j'aime bien ce lien avec vous le vendredi avec la possibilité de me poser vos questions. Bon, bah, ce n'est que partie remise. Je vais regarder dans la journée, comment réparer tout ça. Ça marche pas de mon PC, mais ça marche d'autres PC, mais j'ai pas ce qu'il faut pour faire le commentaire. Bon, bah, commentaire, que dire sur les marchés qu'ils sont toujours aussi spéciaux avec toujours ce manque de conviction qu'on retrouve, alternance hausse-baisse, à l'image de ce qui s'est passé hier soir. Hier soir, on revient sur les plus hauts de la séance, 5845 avec un beau double top. Alors celui-là, on l'a pas raté. Beau double top et puis derrière quasiment 100 points de baisse, enfin 90 points de baisse, puisqu'on est revenu après avoir fait un point haut, on a fait un plus bas sur plusieurs jours. Vous voyez, depuis voyez, sur le début de la semaine, puisqu'on est revenu sur 5755. Et ce matin, on a fait un double appui. Donc double appui sur 5755, ce qui a été l'occasion d'acheter. C'était la proposition d'achat ce matin, d'un achat dans cette zone de 55,60, avec comme première cible 83, 93. Après, il y a plein de niveaux. Si jamais le marché reste un petit peu plombé, bon, bah, il devrait rester sous 95 figures. Si jamais on repasse au-dessus, bon, bah, il peut remonter assez facilement. On peut revenir chercher 5825 et pourquoi pas 5845. Donc manque de conviction, toujours de la spéculation qui reste prépondérante. On aura des stats cet après-midi, donc les statistiques mensuelles de l'emploi aux États-Unis. Sur les actions, il y a des divergences qui sont fortes, certaines qui sont massacrées, d'autres qui se comportent toujours bien, des réactions aux publications aussi. Donc, ce qu'on remarque sur les valeurs, c'est que les relais sont loin d'être évidents, notamment sur les mid et small. On va voir que sur les valeurs du CAC, bon, il y a quand même à l'image de Thales qui perd 3,5%, donc qui a sorti ses chiffres. Faut pas trop se planter sur les valeurs, sinon les sanctions sont assez violentes. Et sur les indices, pour l'instant, ils tiennent bien, font preuve d'une grande résilience. Ils n'ont jamais suffisamment baissé pour se fragiliser. Et c'est pourquoi les probabilités de rebondir, pour l'instant, sont supérieures. Et à très court terme, on peut garder ce niveau de 5750, considérant que tant qu'on est au-dessus, on est on va dire plutôt du bon côté, avec des probabilités de rebondir assez fortes. Et si on commence à passer, à s'installer en dessous, ça devient un petit peu moins joli. On aurait une première alerte en pur intraday. Ce n'est pas une remise en question franche non plus, mais une première alerte en pur intraday. Donc nous, on continue de travailler à l'achat, on continue de travailler en poudre synthétique aussi, avec donc des achats de colle en face. Là, moi, je l'ai fait sur le DAX en début de semaine, je vous en avais parlé. Et l'intérêt de le faire sur le DAX plutôt que sur le CAC, c'est que déjà, il y a une volatilité qui est un petit peu supérieure, donc c'est plus facile de réaliser des écarts, et la possibilité d'intervenir aussi, enfin, on n'est pas derrière, mais d'intervenir la nuit. Moi, ce qui m'a permis, c'est deux dernières nuits de racheter. Alors là, cette nuit, c'était vers 905. Donc, avec un rachat qui est passé à 1 heure et quelques du mat. Et la veille, c'était 925, me semble-t-il. Ouais, j'avais racheté ici. Ouais, je crois que c'est ici, 925. Donc voilà, il y a des choses à faire sur le DAX par ce biais-là. La volatilité du DAX, quand on fait que du directionnel, peut poser problème. En revanche, lorsqu'on ferme des risques et quand on le fait intelligemment avec des options en face notamment, ça permet de faire des choses très intéressantes et sans stress. Et c'est ça qui est important quand on trade. Il y a, oui, les repères graphiques, oui, la méthode, mais ensuite, c'est tout le pan comportemental qui est important. Et justement, les options permettent de diminuer considérablement le stress. Donc, je sais que je me répète, mais il faut aller dans cette direction-là. Pendant ce temps-là, l'eurodoll, lui, est toujours aussi pourri à travailler. Il ne tient rien, il ne tient pas les mouvements. Là, on a une fragilisation en cours, c'est sûr, avec la rupture notamment des 1,1950. 1,1950. C'était le niveau qu'il fallait pas trop casser. Donc là, on tendait déjà vers une neutralisation. Bon, on y est. On y est avec ce biais neutre. Les dernières informations vont dans le sens d'une reprise du dollar. Donc, il est reproché à Powell de ne pas avoir indiqué comment il fallait s'y prendre pour faire baisser les taux longs. Donc, on a cette reprise du dollar. On arrive dans le bas de la zone de l'eurodoll, qui est toujours pas très jolie. On est passé sous le plus bas précédent. On va davantage le voir en journalier.
Vous voyez, on est passé sous le plus bas. Donc là, jusqu'à 1,1950, on était en situation de double appui. Et puis là, on vient de l'enfoncer, donc c'est pas joli. Donc c'est biais baissier, là, l'eurodoll en ce moment. Donc on va voir pour essayer de vendre sur des rebonds, même si sur le fond, il y a toujours aussi peu de tendance. Au niveau des actions, je change d'espace de travail. Donc il y a des choses à faire, même si c'est pas non plus évident dans la phase actuelle. Alors il y a des périodes enfin des périodes propices et des périodes plus compliquées. Parfois ça change assez vite. Là, nous on a fait des choses intéressantes sur les valeurs, notamment sur SQLI. Bon, on regardera SQLI parce que là il y a un regain d'intérêt sur la valeur. Quand on regarde les valeurs du CAC, bon, ben, on a ex-Peugeot, donc Stellantis qui est la plus forte hausse, Thales qui a sorti ses chiffres. Donc Thales, alors c'est là où c'est terrible parce que Thales déclenchait une impulsion haussière. On l'a pas déclenché, loin, mais a déclenché une impulsion haussière avec le franchissement des derniers plus hauts. Donc certains ont anticipé les chiffres en espérant qu'ils soient bons. Et patatras, moins 3,5-4% direct dès le lendemain. Airbus, bon, bah, piétine sur un point haut. Les grosses pondérations, donc on a Total. Alors hier, quelle reprise du pétrole, hein, c'est assez impressionnant. Pris, je crois, 5%, ce qui a profité évidemment à tout le secteur et donc notamment Total qui a pris plus de 3% hier. On a Sanofi, bon, qui tient point bas, qui est toujours en sous-performance. Mais bon, allez, on est peut-être sur une zone de rebond. Air Liquide qui a fait un double appui et qui stabilise au-dessus maintenant. LVMH qui accumule point haut. L'Oréal qui fait pareil, qui accumule en plein milieu de la zone des derniers temps. Unibail, bon, il y a de la spec, ça bouge un petit peu en ce moment. Et au niveau des screeners, qu'est-ce que nous avons ce matin? Vous voyez, là, je lance un screener un quart Europe parce qu'on a élargi un peu notre champ d'analyse. Oui, j'ai vu Bilandi ce matin qui bougeait, Biofitis, bon, Biofitis, Gapalos qui accélère derrière, Boiron, McPhee. McPhee, on est en situation de double appui d'ailleurs. Je sais que c'est une valeur qui est pas mal suivie, ça. On est en situation d'achat possible. Boiron, bon, bah, toujours en souffrance. Et SQLI, dont je vous en parlais tout à l'heure, valeur qui est pas mal, hein. Donc bah, nous on en a sorti ce matin, c'était le message que j'ai envoyé, la 22,40 on a vendu. Donc c'était une valeur qu'on avait depuis un petit moment. Bon, c'est pas non plus c'est pas l'opération du siècle, hein, c'est sûr, mais c'est toujours ça de prix et dans des périodes pas hyper claires. Bon, bah, ça fait toujours plaisir d'avoir quelques valeurs sur lesquelles il y a de l'intérêt parce qu'on voit que les relais sont laborieux. Euh, la spéculation vient vite, ce qui crée des démarrages, mais part vite aussi, ce qui crée des trous d'air et des retours en arrière assez violents. Donc il faut en avoir conscience, il faut être préparé à ça. Il faut peut-être essayer dans cette phase-là de privilégier des achats sur des replis plutôt que des impulsions haussières. On voit que les impulsions ne donnent pas grand-chose en ce moment. Des achats sur des replis, c'est pas mal, mais il ne faut pas aller chercher des valeurs qui ont trop baissé. Vous voyez, là, c'est un travail d'équilibriste, hein. En ce moment, trouver de bonnes opportunités sur les actions nécessite quand même un suivi particulier, une philosophie un petit peu particulière. Bon, allez, je vous laisse. Bon, bah, je vais regarder ce problème YouTube, c'est quand même dommage. Et bon, on se retrouve lundi dans un format, bah, le même format qu'aujourd'hui. Et puis on verra pour faire un live la semaine prochaine. Bonne séance à tous, portez-vous bien, bon week-end. Et on se retrouve lundi, salut!